Il existe une vérité souvent ignorée. Les élus dérangent non pas par ce qu'ils possèdent, mais par ce qu'ils incarnent. Leur lumière intérieure agit comme un miroir, révélant les failles de ceux qui vivent dans la superficialité. Et lorsque l'élu commence à se souvenir de qui il est, cette lumière s'intensifie, réveillant les consciences, parfois à leur insu. Ce réveil dérange. Certains rient, doutent, tentent de ramener l'élu à son ancienne version. Non pas par malveillance, mais par peur de ce que cette lumière ravive en eux. Le nom d'origine de l'élu a peut-être été effacé, mais sa fréquence, elle, résonne toujours dans l'invisible. Des signes, des mots, des lieux, des personnes éveillent des émotions profondes et soudaines. Ce sont des fragments d'un souvenir sacré, des rappels de la mission. Quand ce souvenir s'embrase, une force nouvelle émerge. Elle brise les pactes invisibles, détruit les chaînes silencieuses. Une révolte intérieure s'impose, non pas du corps, mais de l'âme. L'élu ressent alors une fatigue étrange, celle de porter des charges qui ne sont pas les siennes, de répéter des cycles sans fin. Tout devient sujet à questionnement. La religion, les traditions, les conseils, ce qui semblait stable devient fade. L'âme commence à muer. C'est un signe clair de transition. L'élu est en train de changer de fréquence. L'éloignement s'opère alors, parfois sans explication. Les relations changent, les lieux familiers deviennent inconfortables et les masques tombent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un réalignement. L'élu commence à vibrer différemment, et cette vibration modifiée provoque des réactions, souvent hostiles. L'envie prend des formes subtiles, conseils déguisés, sarcasme, inquiétude feinte. Mais l'élu apprend à dire non, à écouter son silence, à préserver son énergie. Il devient sélectif dans ses paroles, ses lectures, ses connexions, car il sait maintenant que chaque interaction est un échange d'énergie. L'ancien monde s'efface. Certaines addictions, habitudes, distractions perdent leur attrait. L'élu sent que son âme reprend les commandes. La mission, même voilée, pousse la conscience vers un nouveau seuil. Mais chaque seuil demande une nouvelle vision. Une lecture spirituelle s'active. Ce qui semblait anodin prend sens. Rêve, signe, synchronicité. Ce que l'on croyait être des coïncidences devient un langage. Le ciel a toujours parlé, mais maintenant, l'élu comprend. Le défi, désormais, n'est plus de voir, mais de canaliser. Le don spirituel n'est pas un bijou à exhiber, c'est un outil sacré. Il peut guérir ou détruire. Il peut ouvrir ou enfermer. Tout dépend de l'intention. Certains utilisent leur don comme un mur, d'autres comme une arme, mais il est censé être un guide. Car être choisi, c'est avant tout servir, et cela exige humilité et discipline. Les élus sont façonnés dans l'ombre. Leur autorité naît de la douleur silencieuse des combats solitaires. Mais lorsqu'ils émergent, ils n'ont plus besoin de parler. Leur seule présence fait tomber les masques, et c'est précisément cela qui dérange. Car dans un monde d'apparence, l'authenticité est subversive. Elle ébranle des systèmes entiers. Et plus l'élu s'aligne, plus il est attaqué subtilement. Fatigue, distraction, opportunité brillante mais creuse, tout est orchestré pour l'éloigner de lui-même. Mais malgré cela, il avance, car il porte une onction que personne ne peut effacer. Elle n'a pas été reçue sur scène, mais dans le secret. Elle s'est gravée dans les larmes, l'abandon, le silence. Et aujourd'hui, elle se manifeste, pas dans le bruit, mais dans la posture, le regard, l'énergie. L'élu n'a plus besoin de convaincre. Son chemin parle pour lui. Sa mission, guider les autres élus, éveiller ceux qui cherchent encore. Car ce que l'on croyait être une fin n'était qu'un seuil. Et ce seuil mène à une révélation plus vaste. La lumière de l'élu ne brille pas pour éblouir. Elle éclaire la route. Et même si elle dérange, elle est indispensable. L'élu avance en fanfare. Il n'a plus besoin de reconnaissance, car il a compris que le véritable pouvoir ne se mesure pas en regard tourné vers lui, mais en âme qu'il est de se relever. Il ne cherche plus à convaincre. Il observe, il ressent, il sait, car dans le silence, il capte ce que les mots trahissent. Dans l'agitation, il voit ce que beaucoup fuient, eux-mêmes. L'élu ne fuit plus ses ombres. Il les a accueillis, regardés, traversés. Ce face-à-face avec sa propre nuit lui a donné une clarté que rien ne peut imiter. C'est cela qui le rend entier. Il n'est pas parfait. Il est vrai. Il ne suit plus les foules. Il suit la voix, celle que seul l'intérieur perçoit. Cette voix qui ne crie pas, mais qui guide avec une précision que le mental ne peut expliquer. Une voix qui l'a tiré de l'abîme quand tout semblait perdu. Et c'est là que le vrai voyage commence. Non plus pour se prouver, mais pour transmettre. Non plus pour fuir, mais pour semer. Non plus pour briller, mais pour élever. L'élu devient un pont.
Un passage entre les mondes, entre l'ignorance et la conscience, entre la peur et l'amour. Sa vie devient message, son silence devient réponse, son regard devient rappel. Il n'a plus besoin de lutter. Il rayonne, et ce rayonnement ne s'apprend pas. Il se révèle, à travers les épreuves, à travers l'abandon, à travers la foi, car l'élu ne dépend plus de ce monde. Il y est, mais il n'en est plus prisonnier. Il marche avec une conscience élargie, connecté à une source que rien ne peut altérer. Alors il continue, même seul, même incompris, même attaqué, parce qu'il sait que son chemin ouvre la voie à d'autres, que chaque pas, chaque larme, chaque silence est un écho dans l'invisible, un écho qui réveille d'autres flammes. Et c'est ainsi que les élus se reconnaissent, pas par les mots, mais par l'âme, une vibration ancienne, un souvenir commun, une promesse scellée avant l'incarnation. Ils savent qu'ils ne sont pas venus pour suivre, mais pour rappeler que l'amour est plus fort que le contrôle, que la vérité est plus forte que la peur, et que la lumière, même silencieuse, finit toujours par percer l'ombre. L'élu a connu la chute, la honte, la perte de sens. Il a crié dans l'obscurité, supplié un ciel silencieux, maudit les murs invisibles qui l'étranglaient. Mais il n'a pas été détruit. Il a été façonné, car ceux qui sont appelés ne sont pas épargnés. Ils sont brûlés, raffinés, épurés, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Un cœur nu, un esprit libre, une volonté sacrée. Alors, il ne cherche plus à s'élever au-dessus. Il descend, dans les profondeurs de l'humain, dans la densité du monde, non pas pour s'y perdre, mais pour y semer la lumière qu'il a trouvée. Il parle peu, mais chaque mot qu'il offre contient une semence. Il ne donne pas de réponse. Il réveille des questions. Il ne montre pas le chemin. Il devient le chemin, et les âmes prêtes le reconnaissent, non par la forme, mais par la fréquence. Quelque chose en elle se souvient. Un frisson, une paix, un feu ancien qui se rallume. L'élu n'impose rien. Il propose. Il tend la main, mais il ne portera pas ceux qui refusent de marcher, car il sait que la vraie transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle naît du choix, du feu que chacun doit accepter de traverser. Il ne veut ni disciple, ni gloire, ni trône. Il veut des êtres debout, libres, entiers, lucides, et c'est là sa plus grande offrande. Ne pas créer des copies de lui, mais aider chacun à redevenir pleinement lui-même. L'élu chemine seul, mais il n'est jamais isolé, car en lui résonne la mémoire des anciens, la voix de la terre et le chant des étoiles. Chaque pas qu'il fait trace une ligne invisible, un sentier pour ceux qui viendront après, non pour les guider aveuglément, mais pour leur rappeler que le chemin existe et qu'il commence toujours à l'intérieur. Il sait que l'ombre ne disparaît pas par la lutte, mais par la lumière qu'on ose incarner. Il ne combat pas les ténèbres, il devient présence. Et dans cette présence, les mensonges tombent, les masques se fendent, les illusions se dissipent. Il est là, ancré, vrai, vivant, pas parfait, pas intouchable, mais profondément aligné. Et cela suffit, car ce monde n'a pas besoin de héros inaccessibles, mais d'être sincère, habité, capable de tenir la beauté au creux du chaos. L'élu ne cherche plus à sauver. Il révèle. Il ne porte plus. Il rappelle à chacun sa propre force. Il ne fuit plus la douleur. Il la traverse. Et dans chaque fracture, il laisse passer un peu plus de lumière. Car un élu ne conquiert pas le monde. Il apprend à se conquérir lui-même. Il découvre que la vraie puissance n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de ses pensées, de ses réactions, de ses silences. Il devient observateur du tumulte, non pour s'en détacher, mais pour mieux y semer la paix. Il comprend que chaque tempête extérieure est un miroir d'un désordre intérieur encore à pacifier. Et alors, il cesse de courir après des réponses, et commence à devenir la réponse. Il ne cherche plus à convaincre, parce que sa simple présence commence à éveiller. Il sait que chaque regard posé avec amour est une prière silencieuse, que chaque acte fait en conscience rétablit un peu d'ordre dans ce monde brisé. Il devient un portail vivant, entre le visible et l'invisible, entre la douleur humaine et la guérison divine. Et plus il avance sur ce chemin, plus l'élu comprend que la solitude n'est pas une punition, mais un sanctuaire, un lieu sacré où l'âme est façonnée, où les anciennes peaux tombent, où la voix intérieure devient claire comme une source. Il découvre que l'épreuve n'est pas un obstacle, mais une invitation. Chaque douleur est un appel à se souvenir. Chaque trahison un miroir pour affiner le discernement.
Chaque fermeture de porte une redirection divine. Les élus ne sont pas parfaits. Ils tombent, doutent, vacillent. Mais ils se relèvent, toujours, parce qu'ils portent en eux une étincelle, que rien ne peut étouffer. Ils savent que la foi ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Ils choisissent le courage au lieu du confort, la vérité au lieu de l'approbation, la paix intérieure au lieu du bruit extérieur. Et peu à peu, leur lumière devient une boussole pour d'autres, pas parce qu'ils brillent plus fort, mais parce qu'ils ont appris à briller juste, au bon moment, au bon endroit, pour ceux qui en ont besoin. À mesure que l'élu avance, il réalise que ce chemin n'est pas linéaire. Il y a des saisons de silence, des hivers intérieurs où rien ne pousse, où même la foi semble absente. Mais ces saisons ne sont pas vides, elles préparent. Elles creusent en profondeur les racines de l'âme, pour que, lorsque viendra le printemps spirituel, la floraison soit solide, durable, authentique, car ce n'est pas la quantité de fruits qui compte, mais la qualité de la graine. Et les élus apprennent à cultiver en secret, à arroser dans l'ombre, à attendre sans précipiter la récolte. Ils comprennent que la lumière attire, mais qu'elle expose aussi. Et c'est pourquoi ils marchent avec humilité, conscients que la mission est plus grande qu'eux, et que l'éclat ne vaut rien sans l'ancrage. Ils apprennent aussi que l'amour est une arme, pas l'amour naïf ou conditionnel, mais l'amour vrai, intransigeant, celui qui guérit, redresse, purifie. Cet amour-là devient leur langage, leur force silencieuse, leur signature dans un monde qui oublie. Et peu à peu, ils ne cherchent plus à convaincre. Ils incarnent, ils ne fuient plus les ténèbres, ils y marchent, lampe en main, non pour dominer, mais pour rappeler aux autres qu'eux aussi portent une lumière. Et quand ils tombent, car même les élus tombent, ils ne se condamnent pas. Ils écoutent la chute, ils en tirent la leçon, et ils se relèvent, non pas plus forts, mais plus vrais. Ils savent désormais que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers l'authenticité. Ils ne cherchent plus à briller pour être vus, mais à éclairer pour que d'autres voient. Et leur force n'est pas dans le bruit, mais dans la paix qu'ils portent. Au milieu de la tempête, ils deviennent des refuges vivants, des oasis pour les cœurs fatigués, non parce qu'ils ont tout compris, mais parce qu'ils savent écouter, tenir une main sans juger, plairer sans honte et espérer sans preuve. Ils marchent parmi les hommes, comme des flammes discrètes, parfois ignorées, parfois moquées, mais toujours fidèles à l'appel. Et quand l'heure viendra de quitter ce monde, ils ne partiront pas avec peur, mais avec gratitude, ayant su aimer, servir et laisser derrière eux, non une trace glorieuse, mais un sillage de lumière. Être un élu de Dieu ne signifie pas vivre au-dessus des autres, mais au service d'un dessein plus grand que soi. Ce chemin n'est ni facile, ni spectaculaire. Il est silencieux, intérieur, exigeant. Il ne promet ni gloire humaine ni reconnaissance immédiate, mais il offre quelque chose d'inestimable, la paix de marcher en alignement avec son âme. Le véritable pouvoir des élus ne réside pas dans les apparences, mais dans leur capacité à rester fidèles à leur lumière intérieure, même lorsque le monde autour d'eux sombre dans l'oubli. Ce sont des êtres façonnés dans l'obscurité, affinés par la douleur, rendus forts par l'amour et la foi. Ils dérangent parce qu'ils rappellent ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est éternel. Leur mission n'est pas de convaincre, mais d'incarner. Non de diriger par la force, mais d'inspirer par la présence. Non de fuir les ténèbres, mais d'y être flambeau. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. D'autres marchent dans le même silence que toi. Et bien que dispersés, nous formons une constellation invisible, reliée par l'esprit, guidée par l'amour, appelée par la vérité. Car à la fin, ce n'est pas le nombre de pas que tu auras fait qui comptera, mais la manière dont tu les auras faits, avec intégrité, avec compassion, avec foi. Marche donc, continue. Le monde a besoin de ta lumière, même s'il ne le sait pas encore. Et rappelle-toi, ceux qui portent l'éclat le plus profond sont souvent ceux que l'on voit le moins. Mais dans les heures les plus sombres, c'est vers eux que l'on se tourne. Soit ce phare, soit ce feu, soit ce souffle, car tu es un élu, non par mérite, mais par mission. Et cette mission commence maintenant.